Bonjour et bienvenue à ce blog numéro 16. Je m'appelle Agnès Pétavy, j'enregistre ceci le 27 novembre 2017 et ça sera en ligne dès que ma connexion Internet voudra bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mes encours perso, qui sont donc différents des encours pro, et d'un fil absolument superbe que je viens d'entrer en boutique. Là, les doigts me démangent, j'ai envie de tout garder pour moi, encore une fois, mais bon, je vais être sympa quand même, je vais vous le montrer et je garderai quelques chevaux pour vous au cas où vous serez intéressé. Donc voilà, si vous me connaissez, vous savez qui je suis, sinon je suis Annette Pétavy, j'ai un site internet. Je suis créatrice de modèles de crochet et parfois de tricot. Je vends aussi des explications de modèles de d'autres créatrices indépendantes. Et sur mon site internet, vous trouvez aussi du fil pour réaliser tout ça. Je suis bien sûr sur Facebook, je suis sur Instagram. J'ai une newsletter mensuelle où vous trouvez mon actualité et en plus un tuto de crochet chaque mois. Tout ça sera indiqué en dessous de la vidéo. Vous trouverez des liens pour vous inscrire ou pour me suivre ailleurs. Et si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner. Ça vous permet de recevoir une notification quand je mets en ligne une vidéo. Donc, j'avais commencé l'automne avec l'intention de faire ça de façon très très régulière. Si vous me suivez, vous pouvez peut-être noter que ça fait 1 mois et demi que je n'ai pas enregistré. C'était pas prévu, disons-le clairement. Donc certes, j'ai fait des salons. Après les MLF que j'avais déjà fait lors de la dernière vidéo, j'ai fait Felletin, donc les Journées nationales de la laine. Et j'ai aussi fait un petit salon très sympa ici en région lyonnaise, à la Tour de Salvani. Mais bon, voilà, en plus, entre ça, les salons, et enfin même avant Felletin, j'étais pas super en forme, on va dire, rien de grave, mais apparemment, je peux pas prendre un rhume sans que ça tourne en bronchite et que ça dure. Donc, si vous avez des astuces, voilà, soit pour pas prendre de rhume, soit pour pas en baver pendant des semaines à la suite de ça, je suis preneuse. Aucun souci. Voilà. Et donc, si vous êtes venu me voir, soit à Felletin, soit à la Tour de Salvani, je vous remercie du fond du cœur. À Felletin, je suis désolée, j'ai pas pu m'occuper de tout le monde, je le sais. C'était quand même vraiment un chouette, chouette, chouette moment, quoique toujours trop bref, bien sûr, à passer avec vous. Et la Tour de Salvani est un petit salon de broderie et un peu de patch, mais là, on était 3 stands de laine, un magasin de fil à tricoter local, moi et Marilyn de Purple Laine. Donc, c'était sympa, ça valait le coup pour les tricoteuses et crocheteuses aussi. Donc, voilà. On va pas blablater pendant une éternité. Je vais montrer mes encours perso. Et d'abord, celui-ci, que je pense vous avez déjà vu, mais qui a bien grandi. Alors ça, c'est un modèle qui s'appelle The Honey Locust Loop, d'une créatrice, je dirais américaine, mais quelque chose me dit qu'elle est canadienne en fait, qui s'appelle Erica Heusser, ou quelque chose dans le genre. Je vous mettrai le nom du modèle, il y a un lien Ravelry en dessous. Donc ça, c'est un col. Donc je suis vraiment à la fin. Normalement, je devrais faire encore 2-3 centimètres. Je pourrais le faire plus long, mais je crois que je ne veux pas beaucoup, beaucoup l'allonger parce que comme ça me permettra vraiment de le porter près du cou, ça sera bien chaud. Et puis on verra pas mal le dessin quand même, hein, que je trouve joli.
Donc ça, c'est mon deuxième projet de jacquard. Pendant très très longtemps, je pensais que le jacquard, c'était trop difficile. Vraiment trop dur pour moi. Parce que je sais pas tricoter en fait, hein. Non, mais vraiment, ça me paraissait difficile. Et j'avais dû tester ado quand je me commençais à m'intéresser au tricot et j'avais des souvenirs d'un tricot très irrégulier avec des problèmes de trous, de fil emmêlé, tout ça. Et en fait, quand j'ai voulu me lancer, donc l'hiver dernier, je fais un petit béret jacquard avec des restes de laine dans le cadre d'un projet collectif, un CAL, d'un podcast suédois que j'écoute. Ben voilà, d'un coup, je découvre qu'en fait, c'est pas difficile. Donc pour moi, la clé du jacquard, c'est de travailler avec un fil dans chaque main. Donc moi, j'ai pour habitude, enfin, je tricote avec le fil à gauche, comme je l'ai appris étant petite, parce que en Suède, comme dans la plupart des pays nordiques ou même en Allemagne, je crois aussi en Suisse, on tricote comme ça, avec le fil à gauche, un peu comme quand vous crochetez. Et donc là, je suis sur une partie unie, donc c'est pas bien pour montrer. Mais donc, j'ai tenu un fil à gauche et l'autre fil à droite, comme on fait classiquement en France. Donc, à gauche, tricot continental et à droite, bah, la manière classique qu'on utilise pour tricoter en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Et aucun problème de fil qui s'en mêle. J'ai trouvé quelques tutos intéressants sur comment croiser les fils et ce qui nécessite absolument pas de déplacer les pelotes, ce que je pensais avant. Et donc, ce deuxième projet Jacquard, je considère ça comme un projet de formation continue. Parce que bien sûr, j'ai plein d'idées sur ce qu'on pourrait faire au Jacquard, mais je savais très bien qu'il fallait que j'affine un peu. Donc, ce que j'ai voulu tester ici, j'en avais déjà parlé, je pense, c'est l'écart qu'il me faut entre les aiguilles utilisées dans le nid et les aiguilles utilisées pour le jacquard. Parce qu'en uni, je suis une tricoteuse extrêmement détendue, c'est pour ça que ça c'est tout fin, c'est du 2 mm, donc les êtres humains normalement constitués n'utilisent pas ça à 2 mm pour tricoter du fingering, mais voilà, je ne suis pas normalement constituée, hein. Et oh, il faut que j'arrête de mettre ça dans tous les sens parce qu'il y a l'autofocus qui est au jeu de mauvais tours. Et donc là, je suis en 2 pour les parties unies et en 3 pour le jacquard, pour avoir un échantillon qui n'est pas exactement le même, mais qui reste à peu près pareil. Donc bon, après, je vais laver, bloquer et mesurer exactement où j'en suis. Donc ça, c'était une chose que je voulais tester. Une autre chose que j'ai testé dans ce projet, c'est le positionnement des fils. Parce qu'en fait, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était logique de tenir à gauche, donc le fil de fond, et à droite, donc la main que j'utilise pour faire ma petite imitation du tricot à la française, qui va tout doucement, parce que je suis débutante du coup dans cette technique-là. La couleur du dessin, parce que j'avais lu que la couleur qu'on voulait qui domine soit portée au-dessus. Donc moi, je voulais que la couleur du dessin domine. Et je me suis dit, bon, entre les deux, pour moi, c'était la main de droite où je ramenais le fil comme ça, qui était au-dessus. Bon, je vous avoue que j'ai toujours pas exactement compris pourquoi, mais j'ai testé dans la dernière frise là, de jacquard d'inverser. Et je sais pas si ça se voit super bien
à l'écran, mais franchement, en vrai, c'est assez spectaculaire. Celle-ci, où j'ai donc inversé et où j'ai tenu le fil du dessin à gauche et le fil du fond à droite, euh, ben, le dessin est beaucoup plus prépondérant et en fait les mailles individuelles du dessin sont plus grandes qu'ici. Donc, le fil qui domine, qu'on veut faire dominer, donc en général, celui qui dessine le motif et pas celui du fond, à gauche, et le fil du fond à droite. Pour moi, dans les parties jacquard, parce que en uni, je suis quand même encore genre 10 fois plus rapide en tricot continental qu'en tenant le fil dans la main droite. Il reste donc une étape à voir, c'est le grafting en rond. Donc, on m'assure que c'est pas difficile, mais j'ai jamais fait, donc voilà, il reste à faire ça. Autre chose que j'aurais pas forcément, parce qu'il y a des choses, on les imagine à l'avance, et après il y a des choses que dans la vraie vie, ça se passe pas exactement comme on a prévu. Donc en fait, ce col, ce loop ou ce snood, ou ce que vous voulez, je l'ai tricoté en Magic Loop, comme vous voyez. L'aiguille est beaucoup plus grande que la circonférence du col. Pour le jacquard, ce n'est pas l'idéal. Parce que globalement, donc là, le travail n'est pas du tout bloqué, hein, et franchement, je trouve que globalement, c'est assez propre, hein, ça gondole pas, c'est bien. Je vais vous donner une petit aperçu. Donc l'intérieur, ça se passe bien aussi, globalement, sauf là. Je pense que vous pouvez voir qu'ici, eh ben, ça gondole. Et sur l'endroit, ouais, ça, c'est vraiment pas lisse non plus. Donc ça, c'est évidemment l'endroit où je fais sortir la boucle pour mon Magic Loop. Et c'est pareil de l'autre côté. C'est beaucoup moins net parce que c'est pas catastrophique, hein, mais c'est beaucoup moins facile de maintenir la bonne tension dans les fils qu'on fait passer derrière quand on travaille en Magic Loop. Ceci veut dire qu'en plus des aiguilles IAIA en 100 cm, donc en 1 mètre, en 23 cm et en 30 cm que j'ai dans la boutique. Très bientôt, il y aura du 40 cm aussi pour les bonnets et les cols. Voilà. Les 30, et puis bien sûr du nouveau stock en 30, parce que les 30 partent bien. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils apprécient vraiment pour tricoter, donc des chaussettes, des mitaines et des manches. Donc du 40 à venir. Hein. Voilà. Et après, projet perso. Enfin, projet design, on va dire. J'ai une idée qui... Il y en aura d'autres, parce que franchement, le jacquard, c'est génial. C'est absolument génial. Il faut vous y mettre. J'ai vu qu'il y avait des challenges jacquard à droite et à gauche sur Instagram. Allez-y, foncez, c'est tellement plaisant. Voilà, en cours numéro 2, celui-là, je pense que je ne l'ai pas montré en vidéo avant. Donc, c'est un petit châle, donc décoré de tous mes marqueurs, parce que moi, je mets des marqueurs de partout. Et avec, comme vous pouvez le voir, plein de perles. Alors ça, je le fais parce que dans un an, pratiquement, donc à l'automne, au mois d'octobre 2018, je vais participer en tant que simple participante et élève à une retraite tricot à Cardiff, au pays de Galles.
Donc ça veut dire que je ne serai pas à Felletin l'année prochaine, sauf si d'ici là, j'arrive à gérer cette histoire d'ubiquité. Euh, mais c'est une personne que j'ai rencontrée, que j'ai connue lors d'un autre stage tricot auquel j'ai assisté en Angleterre l'année dernière, que j'ai énormément apprécié. Et en fait, elle fait partie des organisateurs. Et je vais retrouver là-bas d'autres personnes qui étaient aussi à Farnham pour la retraite tricot il y a un an. Et il y a des cours super intéressants, entre autres avec Renee Callan. Je vous en reparlerai probablement. C'est une Américaine qui habite à Londres, qui a aussi un podcast, si vous suivez en anglais. Elle travaille sous le nom de East London Meets. Là, tout de suite, je ne me rappelle plus du nom de son podcast, mais c'est soit Renee Callan, soit East London Meets. Et elle est chouettissime. Donc, comme pour ce week-end tricot à Cardiff avec des gens super intéressants qui donnent des cours très variés tout et tout, ben, on s'est inscrit donc une année à l'avance. Les places ont été vendues genre en 1 heure, un truc comme ça. Et du coup, il y a des cales. Donc, des tricots collectifs ou tricotés ensemble pour chacun des profs en fait qui vont intervenir. Et donc, normalement, je devrais bien sûr pas faire ça parce que j'ai tellement de trucs à crocheter, à tricoter par ailleurs. Mais c'est quand même rigolo de le faire avec les autres. Donc, j'ai quand même voulu le faire. Donc, ça, c'est la prof Anakin Alice qui, Pardon, qui intervient pour, entre autres, oui, pour le tricot avec perles, parce que c'est une de ses spécialités, c'est pour ça qu'il y a des petites perles de partout là, et pour le jacquard. Et donc, Anniken, je crois qu'elle est néerlandaise d'origine, moi je ne mettrai pas ma main en feu, et c'est une créatrice tricot hyper prolifique. Elle a plein de projets. Donc moi, j'ai choisi un petit châle qui s'appelle The Core Show, parce qu'il fallait qu'un écheveau de 400 mètres et je me suis dit, ça d'ici l'année prochaine, je devrais y arriver. Donc, il y a des petites perles, c'est des perles, je crois que le magasin me disait que c'était des perles Polaris. Je les ai trouvées dans un petit magasin de perles à la Croix-Rousse parce que c'est un peu compliqué quand même d'acheter des perles en ligne pour un fil qu'on a. Donc le fil est issu de ma collection personnelle. C'est pas un stock, hein, c'est une collection. Mais de temps en temps, je tricote quand même un truc. Et ça, c'est du Malabrigo Sock. Je crois que le coloris s'appelle Persia. Et je l'ai acheté il y a plusieurs années à Karine de Lille Wiesel quand elle était venue à Idées Créatives à Lyon et on avait les stands à côté. Donc, je ne sais pas si le coloris existe encore. Par contre, bon, effectivement, on va dire qu'on est dans mes couleurs. Hein. Et donc, le modèle, je ne sais pas si je l'ai dit, s'appelle Cora Shaw. J'ai bientôt fini, donc ça se commence en bas. Donc, j'ai bientôt fini en fait la bordure perlée. Et après, je pense que ça va être... après, c'est des rangs raccourcis, je ne me rappelle plus. Je sais pas le modèle sur les yeux, là, je ne me rappelle plus si c'est du point mousse ou du jersey, mais ça va être beaucoup plus rapide que quand on s'arrête toutes les 4 mailles pour poser une perle. Et je pense que ça va être rigolo. Donc oui, je disais les perles Polaris. Bon, au niveau couleur, ça va très bien. Je trouve qu'elle domine un peu trop le fil. Et je pense que la prochaine fois que je tricoterai avec des perles, j'utiliserai plutôt des rocailles plus classiques en fait. Voilà, bon voilà, j'allais être brève, ça fait 20 minutes que je vous prends la tête avec mes mises en cours. Donc on va passer à un super film que je viens de rentrer dans la boutique. Alors, je vous montre tous les bébés ensemble.
Voilà, là, il y a 5 coloris. Il y en avait 6. Il y avait aussi un magnifique vert. J'ai tout vendu au salon de la Tour de Salvanique, pourtant un petit salon, mais celui-là, il était absolument magnétique. Alors, c'est quoi ce fil? Donc, c'est un fil fingering. C'est des échevaux de 100 grammes, donc de 400 mètres. Donc, c'est exactement la grosseur du Mérinos fin qui est dans ma boutique. Donc, on peut très bien combiner les deux. Comme vous pouvez le voir, c'est un fil nuancé. Donc, moi, je ne me suis pas mise à la teinture, mais la marque allemande Schöppel-Wolle, oui. Donc, ils ont réussi à produire ce fil, bon, on va dire semi-industriel, semi-artisanal, parce qu'il y a quand même un gros travail manuel au niveau de la teinture, là. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas tous les coloris tout le temps, parce que bon, je pense qu'il y a un problème de capacité de production. Mais il y en a quand même, c'est un fil qui sera suivi et que moi je vais suivre parce que je le trouve sublime. Il est joliment nuancé, pas trop. Moi j'aime bien les fils comme ça où il n'y a pas trop de contraste parce que ça laisse toute la place pour les couleurs et pour les couleurs. N'importe quoi, je suis un peu fatiguée encore, je crois. Pour le point, ou le dessin, si on travaille en jacquard. Voilà. Et donc, celui-là, c'est un coloris qui m'a un peu surpris. Je me dis, oui, bon, il faut que je prenne un truc neutre. Les gris n'étaient pas disponibles. Allez, celui-là, il a l'air plutôt sympa. Mais bon, voilà, je le voyais sur un écran. Et c'est un coloris qui s'appelle Whisky. Sauf que, enfin, moi, le whisky, ça passe cette couleur-là, hein. Pour moi, c'est un peu plus foncé quand même. Et un petit peu plus doré. Mais peu importe, la couleur whisky, c'est une super belle couleur qui m'a fait penser à, je fais un peu de bruit à côté, à ce modèle d'Alana Darkos, qui est le béret bruissement, qui est donc dispo dans la boutique. Il était compris dans le livre Coastal Knits qui est épuisé. Et je pense que faire le béret bruissement dans la couleur whisky de Wool Finest, Wool Finest c'est le nom du fil, ce serait trop chouette. Et je pense qu'il vous restera même, parce que c'est un petit béret quand même en fingering, donc ça ne consomme pas énormément de fil, et il vous restera même de quoi faire des mitaines. Comme par exemple, les mitaines feuilles de chêne de la Nadocos avec une feuille de chêne sur le dos de la main. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai regardé pour montrer sur mon téléphone, c'est juste impossible, ça brille partout. Donc voilà, je vous montre la fiche papier comme ça. Voilà, donc le whisky à consommer sans aucune modération sous cette forme-là, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres couleurs. Donc les noms, c'est pas moi, c'est là, moi je fais une sorte de petite traduction française des noms allemands qui ont été traduits en anglais. Et puis voilà. Donc celui-là, il s'appelle la chambre d'ambre. Donc c'est pas vraiment ambre parce que c'est un jaune qui est beaucoup plus vif que l'ambre, un petit peu plus orangé en vrai qu'à mon retour caméra, ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas la bonne couleur sur votre écran, hein. C'est quand même un peu compliqué tout ça. Donc c'est beau. Très joli ensemble, hein. Vraiment très très beau. Et dans la famille de ces couleurs-là, on a aussi papaye. Donc papaye là, c'est pas mal choisi, même si une vraie papaye est un peu plus rosée. Je vais essayer de zoomer dessus. Non, ça veut pas, ça veut pas. Là alors, ouais, pas mal. Donc toujours ces coloris assez intenses finalement. Même celui-là, il a une sorte de présence. Il est très doux, mais il y a vraiment de la couleur. Et
ces nuances subtiles qui fait qu'on peut presque tous les marier. Il y a celui-là que j'adore, ce qui est très étonnant, hein, c'est pas du tout mes couleurs. Donc celui-là s'appelle Vue sur mer. Donc pour moi c'est plus un bleu turquoise assez intense. Et celui-là, je me suis mise de côté 2 écheveaux pour tricoter le châle 1847. Je pense organiser un cale pour ce châle parce que ça sera l'occasion aussi de discuter un peu de comment on tricote un point ajouré, comment on prépare sa grille pour qu'elle soit facile à suivre, comment on fait pour pas se tromper, comment on fait pour corriger quand on se trompe, etc. Donc, ça serait sympa de faire un petit projet collectif autour de ça. Je pense par contre que là, on démarre ça après Noël parce que d'ici là, on a tous plein de trucs à faire. Et la 5e couleur, la ronde rouge. Donc, c'est un rouge un peu brique, un rouge chaud. Et sur l'écran, ça peut être un peu difficile, je pense, de voir la différence entre la papaye et le rouge, la ronde rouge. Mais là, vous voyez bien que la papaye, elle est vraiment orangée. Et là, c'est vraiment très joli rouge brique. Et là aussi, hein, les combinaisons, ça marche. À l'occasion, je vous montrerai comment combiner avec le mérinos fin. Celui-là, par exemple, donc c'est un modèle Ravelry, hein, je vous rappelle, Honey Locust Loop de Elka Reusser. Et pour celui-là, on pourrait très bien imaginer le coloris papaye avec un mérinos fin, par exemple le gris souris, qui est un peu chiné, mais moins que ce fil-là. Donc, et j'ai oublié de dire, ouais, les fils dans ce col sont des fils de mon amie Muriel du Jardin des Fibres, donc c'est pas des fils de la boutique. Mais je pense que c'est intéressant. En fait, moi, je pense que c'est intéressant dans le jacquard. J'adore hein, cette combinaison. Je ne regrette pas du tout de les avoir utilisés ensemble. Mais je pense que c'est intéressant de le jacquard, si on utilise un fil nuancé, de le combiner avec un fil uni. Donc ça, on regardera à l'occasion, parce que ce petit vlog qui se veut tout court, il commence à approcher la demi-heure, donc je vais un peu arrondir. Je voulais quand même vous dire 2 petits mots sur un stage que j'organise à Caluire, tout près de Lyon, les 3 et 4 mars 2018. Donc c'est le premier week-end de mars. J'en ai assez peu parlé encore parce que bon, j'ai juste fixé les dates et la thématique. Mais bon, il y a déjà des inscriptions, mais il reste des places. Donc si ça vous intéresse, c'est un stage de crochet qui va s'appeler Mon châle au crochet. Et en fait, l'idée, c'est que chaque participant à ce stage quitte le stage en fin de week-end avec les bases d'un modèle tout à fait personnel, d'un châle au crochet et un petit prototype qui sera peut-être pas le prototype final. On va pas crocheter un châle en 2 jours, mais on va voir tous les aspects de la création du modèle. Donc, on va parler de forme, de points, de matière, de couleurs. Je pense que ça va être quelque chose de très intéressant, assez intense, parce que je commence à cogiter vraiment pour détailler mon vécu de processus créatif et pouvoir le confronter à la suite des participants. Donc, ce n'est pas forcément un stage qui s'adresse uniquement aux gens très confirmés au crochet, parce qu'on peut parfaitement bien concevoir un modèle avec des points simples. Il faut avoir juste les bases et l'envie de se lancer et faire quelque chose. Ce ne sera pas forcément un modèle que vous allez publier, mais vous êtes libre de le faire, bien sûr, si vous le souhaitez, mais de travailler tous ces aspects de la création et pour moi, de vous faire bénéficier de ce que j'ai appris ces 15 dernières années en étant
totalement addict au crochet. Voilà, on passe juste en dessous de la barre de la demi-heure, ou on dépasse un tout petit peu, bon, c'est pas grave. Je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous aimez, vous pouvez toujours mettre un petit pouce, parce que je pense qu'il y a un petit algorithme qui fait remonter les vidéos qui ont 10 pouces. Et sinon, bah, vous n'êtes pas obligé de dire si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave, regardez autre chose la prochaine fois. Moi, je vous dis à bientôt. J'espère que là, ça va aller et que je vais pouvoir vous retrouver rapidement parce que j'aurai encore plein de choses à vous dire. Passez une très bonne journée ou une excellente soirée. À bientôt, au revoir.